Bonjour, voyons les derniers de cette série et le dernier sera le numéro 350. La dent ou le croc du lion, encore de la précision, est attesté à la 20e dynastie en Hel, écriture typiquement néo-égyptienne, et au gréco-romain, par acrophonie, et le déterminatif Elos. Le pi, non pas 3,14, oui je sais c'est bête, mais je pense à double pi parce qu'il faut que j'aille aux toilettes, alors pause. Népè est attesté à l'époque gréco-romaine avec par exemple le déterminatif de l'arrière-train. Bah ouais, c'est comme ça. Le duel à l'époque romaine est plus explicite, avec la représentation des deux saints. En parlant d'arrière-train, ou la croupe, nous avons Képha, qui peut se dire au Moyen Empire Keftou, ainsi qu'au gréco-romain. Au Nouvel Empire, c'est uniquement Képha, et le signe de l'arrière-train peut aussi donner le trilitère Képha. Au bout de l'arrière-train, nous avons le terme Chesbet, qui est attesté à l'Ancien Empire puis au Moyen Empire, avec la variante en Chébésit. La dernière graphie utilise le déterminatif F33B, qui n'est qu'une variante graphique du F33. C'était à l'Ancien Empire et au Moyen Empire. Mais pour toutes les périodes, nous trouvons le terme Sed, avec les évolutions en Sedj et Set au cours des dynasties. À la période gréco-romaine, nous avons le signe D265, il représente la main D37, sur le signe F33B, que nous avons vu précédemment. La main est uniquement un complément phonétique pour le bilitaire Sed. Et ce D265 est un nouveau hiéroglyphe. Et ce sera le dernier nouveau de cette vidéo, donc de cette liste des parties du corps. Donc si vous voulez avoir que des nouveaux hiéroglyphes, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Mais continuons quand même jusqu'au numéro 350. Et celle du serpent se dit Ab. Et on retrouve l'attestation au Nouvel Empire. Le déterminatif est le Y1. Tiens, on en a déjà parlé pour le néo-égyptien. Ah oui, le numéro 324, pour les anneaux du serpent, je me rappelle. La touffe de la queue du taureau se dit Bel. Encore une graphie du néo-égyptien, attestée cette fois-ci uniquement à la 19e dynastie. Le lexème Kemet signifie la nageoire dorsale ou l'aileron. Il est attesté à l'époque gréco-romaine. Et plus précisément, pour les personnes impatientes, il est noté dans les textes du temple de Kom-Ombo. La défense d'éléphant, et par extension sa matière l'ivoire, se dit Abou, comme le nom de l'éléphant. Abrégé en Ab, au Moyen Empire, il est également attesté au Nouvel Empire. Le numéro 97 de la vidéo 239 indique la dent. Ce terme que voici, le numéro 346, désigne la défense d'éléphant, avec les mêmes graphies, mais de l'Ancien Empire au Nouvel Empire. À la 20e dynastie, nous avons le terme Kemel, qui signifie l'ivoire. Pour plus de clarté, nous l'avons différencié avec le terme Kemle, qui est assez proche pour désigner à nouveau la défense d'éléphant, et non plus l'ivoire. Le son E est rendu en néo-égyptien par la valeur Ya dans la translittération et dans l'écriture. Passons à la dernière page. Nous avons vu dans la playlist des textes des pyramides la désignation du rein ou du rognon en offrande au paragraphe 38c, la formule 53. C'est la vidéo 209 expliquée à la note 75. À l'Ancien Empire, il se pourrait qu'il soit traduit par le pancréas, mais c'est discutable.
Au Moyen Empire et au Nouvel Empire, c'est clairement le Rhin dans le contexte. Revenons une fois sous notre ceinture avec une désignation typique pour les animaux au Nouvel Empire avec Hennen. Le deuxième déterminatif ne laisse place à aucun commentaire pour la référence animale. Enfin, le numéro 350. Pour désigner le poison ou le venin, c'est Métout, de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine. C'est clairement des graphies similaires au numéro 295 pour la semence. 350 termes, c'est très bien comme ça. Hein. Allez, c'est fini, c'est terminé. Vivement la retraite. Dans la prochaine, une sorte de conclusion avec un récapitulatif pour clore les différentes parties du corps humain et animal. Je vais dormir, je suis fatigué. À la prochaine.